Équation du premier degré dans R croix R. Dans cette vidéo, chaque expert apprendra comment résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus en utilisant la méthode par combinaison. Générique. Salut les experts, j'espère que vous allez bien et bienvenue à l'école virtuelle des experts. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vais vous demander premièrement de vous abonner et ensuite de cliquer sur la cloche de notification avec d'être informé sur toutes les vidéos que nous allons partager avec vous. Donc comme dit dans l'introduction, nous allons apprendre dans cette vidéo à résoudre un système de deux équations à deux inconnus en utilisant la méthode par combinaison. Parce qu'en classe de troisième, il y a trois méthodes qu'on apprend pour pouvoir, trois méthodes qu'on utilise pour pouvoir déterminer les solutions d'un système de deux équations à deux inconnus. Nous avons la méthode par combinaison, la méthode par substitution et la méthode par graphique. Donc dans cette vidéo spécialement, nous allons juste parler de la méthode par combinaison. Mais pourquoi? Dans deux prochaines vidéos, là nous allons parler de la méthode par substitution et la méthode par graphique. Donc, nous allons commencer par la définition, mais on ne va pas beaucoup s'attarder sur la définition. C'est juste pour dire, lorsqu'on parle d'un système de deux équations, ou bien un système d'équations à deux inconnus du premier degré, de quoi parle-t-on exactement? Point d'interrogation. Donc, un système de deux équations à deux inconnus du premier degré, évidemment, peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, nous avons accolade et j'ai par exemple 2x moins 3y plus 7 égale 0. C'est juste un exemple. J'ai moins 6x plus 7y plus 1 égale 0. Donc ici nous avons un système de deux équations. Donc j'ai ici l'équation E1, l'équation E2. Donc nous avons deux équations à deux inconnus. Les inconnus ce sont x et l'inconnu y. Donc c'est ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus x et y. Donc nous pouvons avoir également notre exemple comme 3x plus 4y égale 5. Un autre exemple, demi x plus 5y égale 3. Donc ici également c'est aussi un système de deux équations. Nous avons l'équation E1, l'équation E2 à deux inconnus x et y. La formule générale d'un système de deux équations à deux inconnus, la formule générale s'écrit de cette façon: ax plus by plus c égale 0. a' x plus b' y plus c' égale 0. Donc voici la formule générale d'un système de deux équations. Donc j'ai l'équation E1, E2 à deux inconnus. Inconnu x, on a ça encore ici. L'inconnu y qu'on a encore ici. Donc nous avons par exemple ce système ou ce système et on demande de résoudre ce système là. Il y a trois manières de le faire comme nous l'avons dit avant: la méthode par combinaison, par substitution et la méthode graphique. Nous rappelons que nous sommes dans un cours de la classe de troisième suivant le programme qu'on a au Togo. Donc la méthode que nous allons apprendre dans cette vidéo, c'est ça que j'appelle la méthode par combinaison. Comment est-ce que on résout un système de deux équations à deux inconnus
grâce à la méthode par combinaison. Point d'interrogation. Supposons qu'on a le système moins 2x plus 3y moins 1 égale 0. 3x moins 4y plus 2 égale 0. Donc la méthode par combinaison, si on veut utiliser la méthode par combinaison pour résoudre ce système, donc résoudre ce système, cela veut dire de trouver x et y, de trouver le couple x, y, leurs valeurs que lorsqu'on va remplacer dans cette équation, la première équation, ça doit vérifier l'égalité. Et les valeurs qu'on va trouver lorsqu'on va remplacer dans la seconde équation aussi, ça doit vérifier l'égalité qui est égale à 0 ici. Donc ce sont les valeurs que nous devons chercher à travers la méthode par combinaison. Donc la méthode par combinaison, pour y aller, on élimine d'abord une inconnue. Donc on peut prendre d'éliminer l'inconnu x. Et là dans l'équation on n'aura plus que l'inconnu y et c'est facile à déterminer. Et après on élimine l'inconnu y et on aura seulement x et on le détermine également. Ouais, allez-y, professeur. Donc pour éliminer x ou y, d'abord nous allons éliminer, comment on dit, x. Donc j'écris élimination de x. Élimination de x. Donc nous avons ici dans la première équation moins 2x. Et dans la deuxième équation, nous avons 3x. Alors, il faut multiplier la première équation et la deuxième équation par des coefficients, des réels, de telle sorte que lorsqu'on va les additionner, ça va donner 0. Donc, c'est ça la règle. Nous allons multiplier la première équation, multiplier également la deuxième équation par deux valeurs réel, ça peut être négatif, positif, de telle sorte que après la multiplication, lorsqu'on va additionner les deux valeurs là, ça va donner 0. Actuellement nous avons moins 2 et 3. Si je fais 3 moins 2, ça fait 1, ça ne donne pas 0. Donc ce que je vais faire, je réécris le système moins 2x plus 3y moins 1 égale 0. 3x moins 4y plus 2 égale 0. Donc je multiplie la première équation par 3 et je multiplie la deuxième équation par 2. Si je fais maintenant 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc il suffit de voir les coefficients qui sont à côté. Comme nous voulons éliminer x, il suffit qu'on voit les coefficients qui sont à côté des 2x là. Le coefficient qui est ici, je le place en haut au niveau de la première équation. Et le coefficient qui est à côté du premier x là, je le place en bas. Maintenant, si j'avais écrit moins 2 encore ici, ça fera moins 6 et ça ne donne pas 0. Donc, je ne mets plus les moins qui est ici. Je fais seulement 3. Le 3 qui est ici, je le mets. Ça fait 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 6 et ça fait 0. Donc, j'ai maintenant, le système se transforme. Je multiplie 3 par la première. Je multiplie la première équation, toutes les valeurs là par 3. Donc j'ai 3 fois moins 2, ça fait moins 6x. 3 fois 3y, ça fait 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça fait plus 9y. 3 fois moins 1, ça fait moins 3 égale 3 fois 0, 0. Donc on multiplie toute la ligne. Ensuite, j'ai 2 fois 3x égale 6x. 2 fois moins 4y, ça fait 2 fois moins 4, ça fait moins 8y. 2 fois 2, ça fait plus 4 égale 2 fois 0, 0. C'est ça. Donc, j'additionne membre à membre les équations que je viens d'obtenir. Et là, j'obtiens 6 moins 6x, je change de couleur. 6 moins 6x ou bien moins 6 plus 6, ça fait 0. 9 moins 8, ça fait 1. Donc ça fait 1y. J'écris y.
Moins 3 plus 4, autrement dit 4 moins 3, ça fait 1. Égale 0 plus 0 égale 0. Donc j'ai maintenant y plus 1 égale 0. J'ai maintenant une équation à une seule inconnue. Et c'est facile à déterminer. L'inconnu là est facile à déterminer. Donc y plus 1 égale 0. C'est que y égale moins 1. Voilà. Donc en éliminant x, nous avons trouvé y. Maintenant je reprends le système et j'élimine y pour trouver x. Donc là j'écris élimination. Élimination de y. Là je réécris le système. Moins 2x plus 3y moins 1 égale 0. 3x moins 4y plus 2 égale 0. Alors, on va toujours utiliser notre méthode. Ici, c'est moins, ce n'est pas plus. Donc, j'ai 3 ici, j'ai 4 ici. Je veux multiplier les deux lignes là de telle sorte que après la multiplication, lorsque j'additionne, ça donne 0. Alors, je multiplie la première équation par combien? Je vois qu'il y a 4 ici. Je multiplie par 4. Et la deuxième équation, je multiplie par 3. Donc, j'ai 4 fois 3, ça fait 12. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. 12 moins 12, ça fait 0. Et il y a moins ici, mais le moins là, je ne prends pas pour... Je ne vais pas l'utiliser ici. Sinon, j'aurai moins 4 fois 3, ça fait moins 12. 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Moins 12, moins 12, ça fait moins 24. Ça ne donne pas 0. Donc, je laisse le moins là. Je prends seulement les 4 et 3. Alors, le système va me donner 4 fois moins 2x, ça fait moins 8x. 4 fois 3y, ça fait 12y. 4 fois moins 1, ça fait moins 4 égale 4 fois 0, 0. 3 fois 3x, ça fait 9x. 3 fois moins 4, moins 12y. 3 fois 2, ça fait 6 égale 0. Alors là, j'ai 9 moins 8, ou moins 8 plus 9, ça fait 1x, mais je n'écris pas le 1 là, ça fait x. 12 moins 12, ça fait 0. Moins 4 plus 6, autrement dit 6 moins 4, ça fait 2 égale 0. Donc, x, on a plus ici, x plus 2 égale 0, ça fait une équation à une seule inconnue qui n'est pas compliquée à résoudre. Donc, j'ai x égale moins 2. Maintenant, j'ai éliminé y pour trouver x. Et j'avais éliminé x pour trouver y. Maintenant, j'ai les couples, ou bien j'ai les couples moins 2, le couple moins 2, moins 1. Alors, je vais utiliser le couple là pour vérifier, pour voir si le couple là vérifie l'égalité. Vérification. Donc, on vérifie que le couple moins 2, moins 1 est solution de chacune des équations. Donc, nous sommes dans un cas de deux équations. Nous allons prendre le couple moins 2, moins 1 là pour vérifier pour les deux équations si le couple moins 2, moins 1 est solution de ces deux équations. Donc, si c'est le cas, alors moins 2, moins 1 est la solution du système que nous avons. Et si ce n'est pas le cas, et ça veut dire qu'on a fait des erreurs quelque part. Donc, la première équation que nous avons, c'est moins 2x plus 3y moins 1 égale 0. Donc, nous avons x qui est moins 2, y qui est moins 1. L'ordre est vraiment important. C'est vrai qu'on a trouvé d'abord y avant de trouver x, mais c'est le x qu'on écrit premièrement qui est moins 2 et y qu'on a trouvé moins 1. Donc, je vais l'insérer dans l'équation 1 là. Donc, j'ai moins 2. Maintenant, x, le x c'est ça qui est moins 2 que j'ai trouvé ici. En fait, moins 2. Donc, plus 3. Et le y que j'ai trouvé, moins 1. Voilà. Maintenant, moins 1 là. Donc, égal
je ne vais pas dire que c'est égal à 0 parce que je n'ai pas encore calculé. Mais à la fin, il faut que je trouve 0. Et c'est là que je dirais que le couple vérifie l'équation. Si j'avais par exemple 2 ici, ça veut dire qu'à la fin, il faut que je trouve 2. Ici, j'ai 0. Donc, si je fais le calcul, si moins 2 moins 1 vérifie l'équation E1, je dois trouver 0. Donc, j'ai moins 2 fois moins 2. Moins fois moins, ça fait plus 2 fois 2, ça fait 4. Donc, j'ai 4. 3 fois moins 1 fait moins 3. Avec moins 1 là qui est ici. Donc, c'est égal 4. Oui. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. 4 moins 4, ça fait 0. C'est bien ça. Et je prends l'équation E2. Ici déjà, ça veut dire que moins 2 moins 1 vérifie la première équation. Je prends l'équation E2 qui est 3x moins 4y plus 2 égale 0. Alors, j'ai 3, de x c'est moins 2, moins 4, le y c'est moins 1, plus 2. Je ne vais pas écrire que c'est égal à 0, il faut que je calcule d'abord. Donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 4 moins 1, ça fait plus 4, plus 2. Alors j'ai moins 6, 4 plus 2, ça fait 6. Moins 6 plus 6, 6 moins 6, ça fait 0. Là, je vois que moins 2 moins 1 vérifie également l'équation E2. Donc le couple moins 2 moins 1 est solution de E1 et E2. Là, la solution, je vais le noter. Si moins 2 moins 1 est solution des deux équations, ça veut dire que c'est la solution du système. Donc je le note comme ça, sous forme de couple dans accolade. Donc j'ai la solution, ça fait le couple moins 2 moins 1. Et je encadre proprement. Voilà. Donc c'est la méthode là qui est utilisée pour la méthode par combinaison. C'est comme ça qu'on l'applique. On a les deux équations. On élimine x pour trouver y. Ensuite on élimine y pour trouver x. Et pour faire l'élimination, on multiplie de telle sorte que on multiplie avec des réels, de telle sorte que lorsque tu additionnes membre à membre, les x donnent 0. Pour les x, ça donne 0 fois x, ça fait 0. Et si tu veux éliminer les y aussi, tu multiplies à côté de façon telle que lorsque tu vas additionner membre à membre, ça donne aussi 0 et on aura seulement x et tu tires x. Après tu peux vérifier, voir si tu as bien fait les calculs. La vérification n'est pas, comment dire, obligatoire. Si tu es certain de toi que tu as bien fait les calculs, tu n'as plus besoin de vérifier. Mais la vérification, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire aussi. Donc après la vérification, si tu vois que c'est vrai, alors c'est ça qui est la solution. Maintenant nous allons passer à quelques applications. Nous allons prendre d'autres systèmes et les résoudre ensemble. Comme on dit chez nous, la parole, sa voix, mais les écritures restent. Voici les systèmes que nous allons résoudre ensemble. Nous avons 7 systèmes ici et jusqu'à ce qu'on arrive au 7e système, et vous allez apprendre beaucoup de choses. Et bon, on va commencer par le premier. Venez, oh, venez. Donc le premier système, nous avons 3x moins 2y moins 5 égale 0. Deuxième équation, 2x, la deuxième équation, pardon, 2x plus 3y plus 7 égale 0. Donc voici notre premier système. Et
on va passer à la résolution du système. Et je rappelle que résoudre un système veut dire déterminer les valeurs de x, y qui vérifient cette égalité. Alors nous voulons toujours passer par la méthode par combinaison. Dans les vidéos prochaines, nous allons apprendre les deux autres méthodes également. Donc, nous voulons éliminer x. On a 3 ici, on a 2 ici. Comment est-ce que on va, ou bien par quel nombre on va multiplier la première équation, la seconde équation pour que lorsqu'on va additionner membre à membre, les x donnent 0. Alors ici j'ai 3, je le mets ici. Ici j'ai 2, je le mets ici. Maintenant si je fais 2 fois 3, ça fait 6. 3 fois 2, ça fait 6. 6 plus 6, ça fait 12. Donc il faut que je multiplie loin par moins. Moins 1. Donc je prends le 3 là. Donc là, j'ai 2 fois 6, 2 fois 3, ça fait 6x. 2 fois moins 2, ça fait moins 4y. 2 fois 5, ça fait moins 10 égale 2 fois 0, 0. S'il y avait un nombre ici différent de 0, il faut toujours multiplier. C'est pour cela que je dis 2 fois 0. C'est pas parce que c'est 0 que j'écris, non, mais ça plutôt, lorsque je fais 2 fois 0, je trouve 0. Si c'était 2, je fais 2 fois 2, ça fait 4. Je continue. Moins 3 fois 2x, ça fait moins 6x. Moins 3 fois 3y, ça fait moins 9y. Moins 3 fois 7, ça fait moins 21 égale moins 3 fois 0, 0. Et il faut toujours se rappeler de multiplier toute la ligne. Il y a des fois où des élèves oublient de multiplier la ligne. Ils multiplient seulement l'inconnu qu'ils veulent éliminer. Non. Il faut multiplier toute la ligne jusqu'en dehors de l'égalité, à la droite de l'égalité également, s'il y a des choses pour multiplier. Donc j'ai ce système que je vais additionner membre à membre. Avec 6 moins 6, ça fait 0. 4, moins 4, moins 9, ça fait moins 13y. Moins 10, moins 21, ça fait moins 31 égale 0. Là, j'ai une équation, comment dire, à une seule inconnue du premier degré. Donc, j'ai moins 13y égale, ici c'est moins 31, donc ça devient 31. Donc, y, ça fait 31 divisé par moins 13. 31 divisé par moins 13. Autrement dit, y égale moins 31 sur 13. Donc ça c'est la valeur de y ça. Maintenant je vais éliminer x. Non, je vais éliminer y plutôt pour trouver x. Alors je reprends le système. Le système c'est 3x moins 2y moins 5 égale 0. 2x plus 3y plus 7 égale 0. Alors maintenant je vais éliminer y. Ici j'ai 2, ou bien ici j'ai moins 2, ici j'ai 3. Je prends 3 ici et je prends 2 ici. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins ça fait 0. Vous voyez qu'il y a déjà moins ici, donc je n'ai pas pris moins 2. J'ai juste pris 2. Si j'avais pris moins 2 et je vérifiais, je verrais que ça va donner moins 6. Moins 6, ça fait moins 12. Donc, il faut bien faire attention à ce niveau également. Donc, le système se transforme en ceci. 3 fois 3, 9. X. 3 fois moins 2, ça fait moins 6 Y. Et 3 fois moins 5, ça fait moins 15 égale combien? Égale 3 fois 0, 0. Ensuite, la seconde équation aussi se transforme et devient 2 fois 2, 4x. 2 fois 3y plus 6y. 2 fois 7, ça fait 14 égale combien? 2 fois 0, 0. Je vais alors additionner membre à membre. 9 plus 4, ça fait 13x. 6 moins 6, 0. Moins 15 plus 14, ça fait moins 1 égale 0. Donc là, j'ai 13x égale 1. X égale 1 sur 13.
Donc j'ai trouvé x, j'ai trouvé y. X égale 1 sur 13, y égale moins 31 sur 13. Je ne peux pas factoriser ça. Donc je peux écrire directement la solution que s égale y là. Mais je vais vérifier. Je vais vérifier pour voir si le couple que je viens de trouver vérifie l'égalité. Donc vérification. Donc vérification. Je prends la première équation, 3x moins 2y moins 5 égale 0. Ça qui est la première équation. Donc 3x, j'ai trouvé combien? 1 sur 13. Moins 2y, j'ai trouvé moins 31 sur 13. Moins 5 égale combien? Je ne sais pas encore. Mais il faut que je trouve, comment on dit, 0 à la fin. Parce que c'est 0 que j'ai ici. Donc 3 fois 1 sur 13, je vais revenir à la ligne parce que j'ai pas d'espace ici. 3 fois 1 sur 13, ça fait 3 sur 13. À la multiplication, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Numérateur fois numérateur, ça fait 3. Dénominateur qui est 1 fois 13, ça fait 13. Maintenant, moins fois moins, ça fait plus ici. Ici également, je multiplie les numérateurs entre eux. 2 fois 31, ça fait 62. Et 1 fois 13, le dénominateur de 2, c'est 1 ici. Ça fait 13 moins 5 égale. Je n'ai pas d'espace, je viens à la ligne. Donc ici, j'ai 3 treizièmes plus 62 treizièmes. Comme c'est la somme entre eux et que les dénominateurs sont égaux, j'additionne seulement les numérateurs entre eux. Donc 62 plus 3, ça fait 65 moins 5 égale. Je reviens à la ligne. Là, j'ai le dénominateur est différent cette fois-ci. Donc j'ai 13 ici. Donc 13 divisé par 13, ça fait 1. J'ai pris le dénominateur comme moins 13. C'est ce que je veux dire. Maintenant 13 divisé par 13, ça fait 1. 1 fois 65, ça fait 65. 13 divisé par 1 qui est ici, ça fait 13. Maintenant le 13 que j'ai trouvé la fois 5, ça fait 65. Donc 65 moins 65, ça fait 0 sur 13 qui est égal à combien? Ça fait 0. Et j'ai trouvé le 0 qui est ici là. Donc le couple 1 treizième moins 31 treizième vérifie la première équation. Je prends la seconde équation qui est 2x plus 3y plus 7 égale 0. Ça qui est la seconde équation. Donc comme je le disais, si vous êtes certain que votre calcul est bon, vous n'êtes pas obligé de vérifier. La vérification, elle n'est pas obligatoire. Donc j'ai deux facteurs de combien? 1 treizième plus 3 facteurs de moins 31 sur 13 plus 7 égale, je ne vais pas écrire 0. Égal, je reviens à la ligne 2 fois, ça fait 2 sur 13 moins 3 fois 31, ça fait 3 fois 1, 3 fois 3, 9 sur 13 plus 7 égale combien? Donc ici j'ai le dénominateur comme moins 13. Donc j'additionne les numérateurs entre eux. 2 moins 93, ça fait moins 91 plus 7. Le dénominateur comme moins c'est 13. Donc j'ai moins 91 ici. Plus combien? 13 divisé par 1, 13. 13 fois 7, ça fait 91. 91 moins 91, ça fait 0. Donc, que dis-je? Le couple 1 treizième moins 31 treizième aussi vérifie E2. Alors là, je vais dire que la solution de mon système, c'est quoi? 1 treizième point virgule. Le Y c'est combien? Voilà. Moins 31 sur 13. Et je fais quoi? J'encadre soigneusement.
Donc c'est ça la solution de ce système d'équation. Voilà. Donc je passe à la deuxième équation. Non. Je passe au deuxième système qui est x plus y moins 7 égale 0. Moins x moins 2y plus 5 égale 0. Alors, c'est toujours la méthode par combinaison qu'on veut utiliser. Nous allons éliminer x pour trouver y. Ensuite, on élimine y pour trouver x. Alors, ici, j'ai le coefficient de x qui est ici, c'est 1. Ce n'est pas 0, c'est 1. Le coefficient de x qui est ici, c'est moins 1. J'ai 1, moins 1, ça fait 0. Et donc, je n'ai plus besoin de multiplier. Donc, j'ai pris ce système pour vous expliquer que ce n'est pas à tout moment qu'il faut forcément multiplier. Parce qu'on a déjà ici 1 moins 1, on n'a plus besoin de multiplier. Donc, j'additionne directement membre à membre. X moins x, ça fait 0. Y moins 2y, c'est 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins y. Moins 7 plus 5, ça fait moins 2 égale 0. Donc, moins y égale 2. Y égale moins 2. Voilà. Donc, à ce niveau, on n'a pas besoin de multiplier la ligne pour pouvoir éliminer x. C'est déjà fait. Maintenant, je recrée le système dans le but de pouvoir éliminer y. Moins x moins 2y plus 5 égale 0. J'ai 1 ici, et ici j'ai moins 2. Alors je multiplie cette ligne par 2 et ça fait combien? 2 moins 2. Donc c'est pour vous expliquer également ici que ce n'est pas à tout moment qu'on multiplie les deux lignes. Vous allez voir qu'ici on n'a même pas multiplié les lignes. Ici on a multiplié seulement la première ligne et c'est déjà bon. Donc le système se transforme en ceci: 2x plus 2y, 2 fois 7, moins 14 égale 0. 2 fois moins 7, ça fait moins 14. Ici, comme je n'ai pas multiplié, je recopie seulement l'équation là. Fait moins x moins 2y plus 5 égale 0. J'additionne alors membre à membre. 2 moins 1, 1. Donc ça fait x ici. 2 moins 2, 0. 0y, ça fait 0. Moins 14. Moins 14 plus 5, ça fait moins 9 égale 0. Donc, x égale 9. Voilà. J'ai trouvé x égale 9, y égale moins 2. Alors, je vais toujours vérifier, parce que nous sommes dans un cas d'entraînement. Alors, on va toujours vérifier, mais je rappelle que la vérification n'est pas obligatoire. Si tu es certain que tu as bien fait ceci, lorsque tu fais la vérification et que ça ne donne pas ce que tu devais trouver, c'est là que tu sauras qu'il y a une erreur quelque part et tu refais tes calculs. Donc la vérification, je prends la première équation qui est x plus y moins 7 égale 0. Alors x j'ai trouvé 9. Donc 9. Y j'ai trouvé le plus que c'est le plus qui est ça que j'ai écrit ici. Maintenant y j'ai trouvé moins 2. Alors ça fait moins 2 moins 7 égale combien? Je ne vais pas écrire que c'est égal à 0. Il faut que je vérifie d'abord. Donc j'ai 9 moins 2 moins 7, ça fait moins 9. 9 moins 9, ça fait 0. Donc ça vérifie la première équation. Deuxième équation, moins x moins 2y plus 5 égale 0. X c'est 9. J'ai déjà d'abord un moins là-bas. Ça fait moins 9. Maintenant, j'ai moins 2 qui est multiplié par y. Y qui est moins 2. Plus 5 égale combien? Donc, j'ai moins 9. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Plus 5. Donc, moins 9. 4 plus 5, ça fait 9. 9 moins 9, ça fait 0. Ça vérifie également la seconde équation. Donc, je vais dire que ma solution, la solution de ce système, ça fait x d'abord
comme je le disais, l'ordre est vraiment important. C'est vrai qu'on a trouvé d'abord y, mais on ne va pas l'écrire premièrement. On écrit d'abord le x, ensuite y. Et qu'est-ce que je fais? J'encadre soigneusement. Voilà. Donc, équation 3. Dans pourquoi il dit équation 3? Le troisième système, c'est y égale moins 5 x plus 7. Deuxième équation, x égale 3 y moins 2. Donc, on va voir que ça ne respecte pas vraiment la formule générale que je vous ai montré au début. Et cette forme-là, surtout si on est dans le cadre de... Si on veut résoudre ça par avec la méthode par substitution, c'est très rapide. Maintenant, si nous sommes toujours dans le cadre de méthode par combinaison, ce qui est mieux à faire, c'est de ramener tout ça là à la formule générale que nous avions écrit au début. Donc la formule générale s'écrit presque sur la forme là. Donc on met tout dans un seul membre égale 0. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais transformer d'abord les deux équations là pour avoir à peu près cette forme là. Donc là j'ai, et comme c'est le x qu'on écrit premièrement, j'amène le moins 5x là de ce côté. Ça fait 5x. Le y n'a pas changé de membre. Donc ça fait plus y. Plus 7 change de membre. Ça fait moins 7 égale 0. Donc vous voyez que c'est ramené sous cette forme là. Je transforme l'équation 2 aussi. C'est x qu'on a l'habitude d'écrire premièrement. Donc j'ai x. Ensuite 3y vient ici. Ça change de membre. Ça fait moins 3y. Moins 2 change de membre pour venir ici. Ça fait plus 2 égale 0. Au fait, quand on dit change de membre comme ça, c'est par abus de langage. Normalement, c'est par exemple, si on veut éliminer moins 5x ici, c'est qu'on a ajouté 5x dans ce membre. On a ajouté 5x dans ce membre également. Et les 5x qui sont ajoutés ici annulent le moins 5x là. Et on a 5x ici. Maintenant, si on a 7 ici, on veut annuler ça. C'est qu'on a ajouté 7x. On a ajouté moins 7 dans ce membre. C'est ça qu'on a vu ici. Et on a ajouté moins 7 dans ce membre également. Et moins 7 plus 7 là, ça fait 0. Donc, c'est pas appui de langage qu'on dit souvent, on a amené dans un membre et qu'on dit que le signe change. Donc, voilà, c'est juste une parenthèse. Donc, nous avons notre système ici qui est équivalent à ce système. Donc, si on trouve la solution de ce système, c'est qu'on a trouvé la solution pour ce système-là. Nous avons 5x plus y moins 7 égale 0, x moins 3y plus 2 égale 0. On veut éliminer les x. Alors, on multiplie par combien? Ici on a 5, ici on a 1. Je multiplie ici par moins 5. Donc j'ai alors 5x plus y moins 7 égale 0. Je n'ai pas multiplié la première équation. Ici j'ai multiplié la seconde équation. Donc j'ai moins 5x plus 15y. Ça dit moins fois moins, ça fait plus 5 fois 3, ça fait 15 y. Moins 5 plus 2, ça fait moins combien? 10 égale 0. Alors, j'additionne membre à membre. 5 moins 5, 0. C'est bien ça. 15y plus 1y, ça fait 16y. 15 moutons plus 1 mouton, ça fait 16 moutons. Moins 7 moins 10, ça fait moins 17 égale 0. Donc j'ai 16y égale 17, c'est-à-dire moins 17 qui vient ici, ça devient 17. Donc y n'est pas égal à 17 moins 16. Non, ici c'est la multiplication, ça devient la division. Ça fait 17 sur 16. Ça fait 17 sur 16, donc c'est ça y qu'on a trouvé. Nous allons, comment on dit, reprendre le système. 5x plus y moins 7 égale 0, x moins 3y plus 2 égale 0, et chercher à éliminer y. Ici j'ai 1, ici j'ai moins 3, je multiplie ici par 3. Alors j'ai le système 3 fois 5, 15,
x, 3 fois y, 3y, 3 fois moins 7, moins 21 égale 3 fois 0, 0. Donc ici, j'ai pas multiplié, donc je recopie seulement égale 0. J'additionne membre à membre, 15x plus 1x, 15 moutons, 15 poules plus 15 poules plus une poule, ça fait 16 poules, ou bien 16x, je vais pas dire un poule. 3 moins 3, 0. Moins 21 plus 2, ça fait moins 19 égale 0. Donc, x, ça fait 19 sur 16. Si vous faites ça, ce que vous allez trouver. 19 sur 16. Donc, j'ai trouvé x, j'ai trouvé y. Je peux dire en même temps que la solution est égale à 19 sur 16, 17 sur 16. Mais étant donné que nous sommes en entraînement, nous allons vérifier. La première équation que nous avions, c'était comment dire, je vais d'abord réécrire les deux systèmes. Notre système même, c'était y égale moins 5x plus 7, x égale 3y moins 2. Et c'est ça que nous avons transformé en 5x plus y moins 7 égale 0, x moins 3y plus 2 égale 0. Maintenant, pour vérifier les solutions que nous allons trouver, quel système nous allons prendre. On peut prendre ce système, on peut prendre celui-ci. Mais pour notre cas ici, nous allons prendre la première, le premier système. C'est lui que nous allons pour transformer comme ça. Lorsque au cours de cette transformation, il peut arriver qu'on fasse une erreur de signe, et ce qui fait que lorsqu'on va utiliser ça pour trouver la solution, et quand on vérifie dedans, on va trouver que c'est juste, mais quand on va vérifier ici, on va trouver que ce n'est pas juste, là, elle ne sera pas vérifiée ici. Donc je vais plutôt prendre le système pair pour vérifier ce que j'ai trouvé. Et si le couple vérifie ce système, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur d'ici jusqu'à ce que dans tout ce que nous avons fait. Donc je prends ce système, je prends E1 ici, E1 plutôt, et E2. Donc l'équation E1, c'est y égale moins 5x plus 7. Donc ceci va vous permettre également de comprendre que ce n'est pas toujours qu'on va faire le calcul pour trouver 0. Dans ce cas, vous voyez qu'on a 0 nulle part. Donc, j'ai y égale moins 5x plus 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste prendre le x pour remplacer ici. Et je fais les calculs. Si à la fin je trouve le y que j'avais trouvé, autrement si je trouve les 17 sur 16 là, je vais dire que l'égalité est vérifiée. Donc je prends cette partie, moins 5x plus 7. Je vais réécrire la solution qu'on avait trouvée sur l'autre page là, ici. Là, j'utilise le vert. La solution qu'on avait écrite, c'était 19 sur 16, 17 sur 16. Donc lorsque je vais prendre le x pour remplacer dans cette partie là, et qu'à la fin je trouve y qui est 17 sur 16, ça veut dire que l'égalité est vérifiée. Donc c'est égal à quoi? Ça fait moins 5 facteurs de 19 sur 16 plus 7. Donc j'ai moins 5 et 19, ce sont eux qui sont les numérateurs, donc je les multiplie entre eux. Donc moins 5 fois 19, ça fait 95. Donc j'ai moins 95 sur 16 plus 7. Donc le dénominateur quand même que je veux prendre ici, c'est 16. Donc j'ai 16 divisé par 16, ça fait 1. 1 fois moins 95, ça fait moins 95. Maintenant, 16 divisé par 1, ça fait 16. 16 fois 7, ça fait 112. Ça fait 112. Donc, 112 moins 95, ça fait 17 sur 16. Et qu'est-ce qui est 17 sur 16 là? C'est notre y qui est ici. Ça veut dire que
la première équation là, elle est vérifiée. Je prends la seconde équation, E2, qui est x égale 3y moins 2. Ici, c'est y que je vais prendre pour mettre dans l'équation. Si après les calculs, je trouve x qui est 19 sur 16, je vais dire que l'égalité là aussi est vérifiée. Donc je reprends la partie 3y moins 2. Ça fait 3 facteurs de y. C'était 17 sur 16 moins 2. Là, je fais 3 fois 17, 3 fois 17, 3 fois 1, 3 fois 7 plutôt. 3 fois, avec 51 sur 16, moins le 2 qui est à côté ici. Donc, le dénominateur comme moins 16. 16 divisé par 16, 1. 1 fois 51, ça fait 50. Moins 16 divisé par 1, ou 1. 16. 16 fois 2, ça fait 32. Alors 51 moins 32, 9. Ça fait 19 sur 16. Donc 19 sur 16, là, ça qui est x. Bon. Donc et le couple 19 sur 16, 17 16e qu'on avait trouvé, vérifier les deux équations. Donc je vais écrire que la solution, j'écris d'abord le x, je dis toujours que l'ordre est vraiment important. Voilà. 19 16e, 17 16e. Nous passons sans plus attendre à l'équation 4. Donc l'équation 4 c'est quoi? Oh, pourquoi il dit équation? C'est le système d'équations, le système de deux équations. Donc j'ai, c'est moins x plus 7y moins 4 égale 0. Ensuite 3x moins combien, 21y plus 10 égale 0. Donc c'est le système, le quatrième système que nous voulons utiliser ça. Et nous sommes toujours dans la méthode par combinaison. Alors je vais éliminer x comme d'habitude. J'ai moins ici, j'ai 3 ici, je multiplie ici par 3, n'est-ce pas? Donc le système se transforme en ceci. 3 fois moins x, ça fait moins 3x. 3 fois 7, 21 y. 3 fois moins 4, moins 12 égale 0. Deuxième équation, je n'ai pas multiplié, donc je réécris 3x moins 21y plus 10 égale 0. Et j'additionne membre à membre. Là j'ai combien? 3 moins 3, ça fait 0. 21 moins 21, ça fait 0. Moins 12 plus 10, ça fait moins 2 égale 0 plus 0, ça fait 0. Ça c'est incroyable ça. Donc dans ce cas, vous allez voir que on n'a plus l'inconnu x, on n'a plus l'inconnu y aussi. Alors quelle est la solution? La solution ici c'est un ensemble vide. Voilà. La solution ici c'est un ensemble vide. Pourquoi? Eh bien c'est parce que on trouve x, c'est en éliminant, lorsqu'on élimine x, c'est pour trouver une équation dans laquelle il y a y pour trouver le y. Ensuite on élimine y pour trouver x. Maintenant on remarque ici que une fois qu'on a multiplié la première, l'une des équations là, on voit que les x et y sont annulés en même temps. Et à la fin on trouve moins 2 égale 0. Or moins 2 n'est pas égal à 0, moins 2 est différent de 0. Ceci est impossible, donc ensemble vide. Et vous allez voir que je vais utiliser aussi ce système au niveau de... Je vais utiliser le même système là lorsqu'on va tomber sur la méthode par graphique. Et vous allez voir que les deux, si je représente les deux équations là, les droites qui correspondent à ces deux équations, ça va donner des droites parallèles. Or les droites parallèles ne se croisent jamais. Donc ici, il y a aucun x, il y a aucun couple ici y qu'on peut mettre dans simultanément dans les deux équations là pour trouver 0, 0. C'est ce que cela veut dire. Donc ici c'est un ensemble vide. Voilà. Et c'est fini. On passe au système suivant.
Donc le système suivant c'est 3x moins 4y plus 1 égale 0. Ensuite, moins 6x plus 8y moins 2 égale 0. Comme d'habitude, nous voulons éliminer x d'abord. Et pour éliminer x, on va faire quoi? On va multiplier la première ligne. Je vais utiliser le verbe. La première ligne pour utiliser le verbe parce que c'est comme les numéros et le coefficient qu'on utilise. C'est comme si j'ai écrit 4 tiers. Non, c'est pas 4 tiers. C'est le numéro 4 et j'ai multiplié la ligne là par 3. Donc, j'utilise plutôt le verbe pour différencier ça. Donc, j'ai 3 ici, j'ai moins 6 ici. Je peux dire que je vais multiplier ici par 6 et ici par 3. Mais si je vois bien, il suffit que je multiplie ici par 2 et je vois que ça fait 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Donc ça tombe bien. Je n'ai pas besoin de mettre 6 ici, de mettre 3 ici, comme la première méthode que je vous ai montré là. Mais même si vous mettiez 6 ici et que vous mettiez 3 ici, vous allez trouver les mêmes réponses. Il n'y a pas de problème. Donc le système se transforme en 2 fois 3, ça fait combien? 6x. 2 fois moins 4y, ça fait moins 8y. 2 fois 2, ça fait... Non, 2 fois 1, ça fait 2. Égale 0. Moins 6x. Ici, j'ai pas multiplié la ligne là, donc je recopie seulement. Moins 2 égale 0. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce cas ici? J'additionne. J'espère que vous voyez déjà ce qui va se passer. 6 moutons moins 6 moutons, ça fait 0 mouton. 8 coqs moins 8 coqs, ça fait 0 coq. 2 moins 2, on faisait ça depuis le primaire. Ça fait 0. Autrement dit, j'ai trouvé 0 égale 0. 0 égale 0, ça c'est vrai. Et ici, quelle est la solution? On ne va plus dire que c'est ensemble vide parce que ici, l'égalité a été impossible. Moins 2 égale 0 a été impossible. Maintenant, ici, on va dire que la solution, c'est chaque point. On va dire chaque point. Chaque point, ou bien je vais dire chaque couple. Je vais dire chaque couple appartenant à D1 avec équation 3x moins 4y plus 1. Non, mais qu'est-ce que j'écris ici? Pas ça. 3x moins 4y plus 1 égale 0. Chaque couple appartenant à la droite D1 qui a pour équation 3x, je prends la première équation seulement. 3x moins 4y plus 1 égale 0 est solution de ce système. Donc ici ce que j'avais pas dit ici, c'est que lorsque vous ferez, ou si vous avez fait le cours sur l'équation de droite, vous allez remarquer que les deux équations là ont même coefficient directeur. Et lorsque deux équations ont même coefficient directeur, c'est qu'ils sont parallèles. Donc des fois même, lorsque vous voyez en même temps qu'ils ont les mêmes coefficients directeurs, là il faut savoir que les deux droites sont parallèles. Maintenant, si avec la méthode par combinaison, vous voyez que ici ce n'est pas les mêmes, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'ils sont parallèles et deux droites parallèles ne vont jamais se croiser. Maintenant, dans le cas ici, si on cherchait les coefficients directeurs, on va trouver encore que c'est la même chose. Maintenant, on voit qu'à la fin, on a 0 égale 0. Ça y est. Après, à la fin, par exemple, vous pouvez avoir aussi 2 égale 2, 3 égale 3. Vous allez avoir que c'est la même chose, la même égalité là. Ça veut dire que lorsque vous allez représenter les deux droites là, les deux droites de ces deux équations là dans un repère, vous allez voir que les deux droites là sont confondues. La droite 1 passe et quelque part, la droite D2 passe là où passe la droite D1 aussi. Donc les deux sont confondus. C'est que chaque couple qu'on va retrouver sur D1 sera en même temps solution de D2 également. Donc chaque couple qu'on va trouver qui est solution
D1 qui en même temps solution D2 est solution de ce système. Donc c'est pour cela ici on va dire que chaque couple ou bien chaque point qu'on trouve sur la droite D1 est solution de ce système. Voici notre sixième système que nous voulons résoudre, et ici c'est pour corser un peu les choses, vous faire montrer que ce n'est pas seulement les 2, les 3, les 5, les 8 qu'on a ou les 6, mais on peut avoir aussi des fractions. Et c'est la même chose, c'est pas parce qu'on voit les fractions maintenant qu'on va avoir peur, non. Il faut toujours chercher à éliminer x. Et quand on veut éliminer, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On prend le coefficient qui est ici pour mettre ici et le coefficient qui est ici pour mettre ici. Alors c'est ce qu'on va faire. On a demi ici, donc je le place en bas sur la ligne de la deuxième équation. Ici j'ai moins 1 tiers, je prends 1 tiers, je mets sur la ligne de la première équation. Et quand je vais multiplier, toujours 1 tiers fois demi x, ça fait 1 sixième x, plus 1 tiers fois 2 tiers y, ça fait 1 fois 2, 2, 3 fois 3, 9, y égale combien? 1 tiers fois 0, 0. C'est bien. Je continue. 1 et demi fois moins 1 tiers, ça fait 1 fois 1. D'abord j'ai moins ici, moins 1. 2 fois 3, 6, x, plus 1 fois 3, 3, 2 fois 4, 8, y égale combien? Ce n'est pas égal à 2. C'est pour cela que je vous rappelais toujours qu'on fait le coefficient ici fois tout ce qui est sur la ligne. Donc ça fait demi fois 2, ça fait 1. Demi fois 2, ça fait 1. Donc j'additionne membre à membre. Et qu'est-ce que j'ai? 1 sixième de x moins 1 sixième de x, ça fait 0. Ensuite, j'ai 2 neuvièmes de y plus 3 huitièmes de y. Là, je vais écrire 2 sur 9 plus 3 sur 8, le tout y égale combien? Égale 1 plus 0, 1. Donc là, j'ai 9 fois 8, 72. 8 fois 2, 16. 9 fois 3, ça fait 27. Y égale 1. Donc j'ai 6, 13, 1 plus 2, 3 plus 1, ça fait 4. Y égale 1. Donc y égale combien? Y, si je veux l'écrire, ça fait 1. Le 1 qui est ici divisé par 43 sur 72. Maintenant, pour enlever cette division, ça devient la multiplication de l'inverse du ce qui est dénominateur. Donc ça fait 1 multiplié par 72 sur 43 égale quoi? Égale 72 sur 43. Donc c'est ça, y. 72 sur 43. Maintenant j'élimine y pour trouver x. Je reprends le système. J'ai demi x plus 2 tiers y égale 0, moins 1 tiers x plus 3 quarts de y égale 2. Je vais éliminer dans ce cas-ci y. Alors, il n'y a pas à avoir peur. J'ai 2 tiers ici comme coefficient, j'ai 3 quarts ici comme coefficient. Donc ici ça fait 3 quarts, ici ça fait 2 tiers. Donc si je, si je multiplie seulement pour les y, je vais voir que ça va donner plus et ça ne s'annule pas. C'est pour ça que je vais ajouter un moins ici pour que ça s'annule. Alors le système devient, ça devient 3 quarts fois demi, ça fait 3 sur 8 x plus 3 quarts fois le 2 tiers de y, là ça fait 3 fois 2, 6 sur 4 fois 3, 12 y égale 3 quarts fois 0, 0. Moins fois moins, plus. Donc 2 tiers fois 1 tiers, ça fait 2 neuvièmes de x. Moins, ça dit moins fois plus, ça fait moins. 2 fois 3, 6. 3 fois 4, 12 y égale combien? Moins 2 tiers fois 2, ça dit 2 fois 2, ça fait moins 4 sur 3. Et je vais additionner membre à membre. Autrement dit, j'ai
3 huitièmes plus 2 neuvièmes de x, 6 douzièmes moins 6 douzièmes, ça fait 0, égale 0 moins 4 tiers, ça fait moins 4 tiers. Donc, je vais réécrire ça pour commencer les calculs. 3 huitièmes plus 2 neuvièmes de x égale moins 4 tiers. Le dénominateur comme moi, ça va faire 8 fois 9 là, ça fait 72, comme on avait trouvé avant aussi. Là, 9 fois 3, non, 72 divisé par 8, ça fait 8, 9 fois 3 maintenant, ça fait 27, plus 72 divisé par 9, ça fait 8, 8 fois 2, 16, x égale moins 4 tiers. Donc, 27 plus 16, c'est comme ce qu'on avait trouvé avant aussi, 16 plus 27. Donc, ça fait 43 sur 72, x égale moins 4 tiers. Donc, x c'est égal à moins 4 tiers multiplié par l'inverse de ce qu'il y a ici. Ça est 72 sur 43. Donc, égal. J'ai 7 plus 2, 9. Donc, on peut simplifier 72 et 3 là. Mais on va continuer les calculs. À la fin, on va simplifier. J'ai 4 fois moins 72, ça fait moins 288. Et 3 fois 43, 3 fois 9, ça fait 129. Donc, x égale... Oui, maintenant, si je simplifie 9, 10, 11, si je simplifie par 3, 3 là, j'ai moins 96 sur 43. Moins 96 sur 43. Donc, j'ai le x et j'ai le y. Je vais passer à la vérification. Ça fait 2 fois qu'on n'a pas vérifié parce que on avait trouvé un ensemble vidé et un ensemble qui est tous les points de la droite. Tous les points de la droite, pardon. Donc, je vais vérifier. Vérification. J'ai l'équation E1 qui est demi x plus 2 tiers de y égale 0. Alors, j'ai demi, le x c'est comme j'ai déjà trouvé, moins 96 sur 43 plus 2 tiers de y que j'ai trouvé et y 72 sur 43. Donc ça doit donner 0. Si je calcule bien, il faut que je trouve 0 pour dire que ça vérifie. Donc j'ai, ça c'est 1, ça fait moins 96 sur 2 fois 43, ça fait 86. Maintenant plus 2 fois 72, 144. 3 fois 43, 3 fois 42, j'ai fait ça. Ça fait 129. Alors à ce niveau-là, je dois utiliser une calculatrice. Oui, je dois utiliser une calculatrice. Donc, le dénominateur comme moins, ça fait 86 fois 129, ce qui donne 11 094. Voilà, 86 fois 129, c'est ça. Donc ça fait, et ça fois ça maintenant, 129 fois moins 96, ça fait moins 12 384 plus 12 000, ça fait 86 fois 144, ça fait 12 384. Et donc on a les mêmes choses avec le signe contraire, donc ça fait 0. C'est bien ça. Je passe à la deuxième équation, je vais dire E2. La deuxième équation c'est moins 1 tiers de x plus 3 quarts de y égale 2. Ça va donner 2. Donc j'ai, ce n'est pas 1 tiers, j'ai dit, c'est moins 1 tiers ici, plus 3 quarts de y égale 2. Donc j'ai moins 1 tiers, mon x c'est toujours 96 sur 43
plus 3 quarts de y qui est 72 sur 43 égale combien? Ça il a donné 2. Ici vous voyez qu'on avait 0, donc il faut tu faire trouver 0. Maintenant ici c'est 2, donc après le calcul il faut qu'on trouve 2 pour dire que le couple est la solution de cette équation. Alors c'est égal à 96 et 3 là, je peux simplifier ça. Comme c'est la multiplication, je peux simplifier de façon diagonale. Donc ça fait 32. Ça fait 32 sur 43. Ça veut dire 32 on a trouvé. Maintenant fois 1, ça fait 32. Moins fois moins, ça fait plus 43. Quand on simplifie 3, il y a plus 3 ici. Ça fait 43 fois 1, ça fait 43. Plus et 72. Oui. 72 peut être simplifié avec le 4 là. Donc après que je multiplie par 3, donc ça fait 54 sur 43. 54 sur 43. Donc c'est égal à combien? 4 fois 2, 6. 5 fois 3, j'ai dit quoi? 4 plus 2, 6. 5 plus 2, 8 sur 43. C'est égal à combien? Je vais écrire ça avec couleur. 2. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. Ça vérifie également. Donc la solution, je vais pas aller sur une nouvelle page, je vais tout mettre ici. La solution, ça fait le x moins 96 sur 43. 72 sur 43. C'est juste magnifique. Moins 96 sur 43, 112 sur 43. Donc vous voyez, il n'y a pas à avoir peur de ces fractions là. Il suffit d'utiliser la méthode que on utilise d'habitude et voilà, on a trouvé la solution. Donc petit à petit, nous tardons vers la fin. Nous allons maintenant poser le 7e système qui est le dernier, qui est x racine carrée de 3 moins y égale moins 2. X plus y racine carrée de 2 égale 1 tiers. Donc ici nous avons les racines carrées de dames, mais ce n'est pas parce qu'il y a les racines carrées qu'il faut avoir peur. Donc on veut éliminer x. Ici j'ai le coefficient qui est racine carrée de 3. Ici il n'y a pas de coefficient. Ou bien le coefficient c'est 1 ici. Alors je multiplie cette ligne par moins racine carrée de 3. C'est simple comme ça. Donc j'ai en haut je n'ai pas multiplié, donc plus, non c'est pas plus, moins y égale moins 2. Et en bas j'ai moins x racine carrée de 3 moins y. Moins fois plus, ça fait moins. Racine de 3 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 3 fois 2. Ça fait 3 fois 2, 6, ça fait racine carrée de 6 égale moins 1 tiers racine carrée de 3. Donc ici il y a les racines carrées aussi, il faut bien suivre. X racine de 3 moins x racine de 3, ça fait 0. Et j'ai moins y racine carrée de 6. Là le facteur commun c'est y, donc ça fait moins 1 moins racine carrée de 6 le tout fois y égale combien? Égale moins 2 moins 1 tiers racine carrée de 3. Non, c'est pas compliqué. Nous, comme d'habitude, lorsqu'on élimine x, c'est pour trouver une équation à une seule inconnue. C'est ça qu'on a trouvé y. Donc on tire y facilement. Y, ça fait, ce serait une fraction, ça fait moins 2 moins 1 tiers racine carrée de 3 sur moins 1 moins racine carrée de 6. Maintenant nous allons utiliser, oui bon, d'abord comme on a les moins ici là, on va, comment dire, mettre en facteur les moins. Autrement dit on a x égale 2. Si je mets moins en facteur en haut, si je mets moins 1 en facteur, ensuite moins 1 en facteur, il va se simplifier et il va rester 2 plus 1 tiers racine carrée de 3 sur 1 plus racine carrée de 6. Tous les moins sont partis.
Donc maintenant je vais appliquer l'expression conjuguée pour enlever la racine carrée au dénominateur. Donc y égale 2 plus 1 tiers racine carrée de 3 facteur de 1 moins racine carrée de 6 sur 1 plus racine carrée de 6 facteur de 1 moins racine carrée de 6. Donc c'est l'occasion pour se rappeler également de l'expression conjuguée ça. Donc égale, je trace pour que ça soit un peu plus joli. Donc développement, 2 fois 1, 2. 2 fois moins racine de 6, ça fait moins 2 racine carrée de 6. 1 tiers fois 1 tiers racine de 3 fois 1, ça fait 1 tiers racine carrée de 3 moins 1 tiers racine carrée de 3 fois racine carrée de 6, ça fait 1 tiers racine carrée de 3 fois 6 qui est 18. Sur ici on a a plus b facteur de a moins b, donc ça fait a carré, c'est-à-dire 1 au carré, ça fait 1 moins b au carré, racine carrée de 6 au carré, ça fait 6. Ça avance bien. Donc y égale à y égale, est-ce que je peux calculer quelque chose ici, égale à 2 moins 2 racine carrée de 6 plus 1 tiers racine carrée de 3 moins, maintenant ici je vais utiliser un trait couleur à côté comme brouillon ici, racine carrée de 18 c'est égal à racine carrée de 9 fois 2, donc ça fait racine carrée de 9 fois racine carrée de 2. Donc racine carrée de 9 ça fait 3, donc ça fait 3 racine carrée de 2. Je veux dire par là que racine carrée de 18 c'est égal à 3 racine carrée de 2. Donc racine carrée de 18 qui est ici, ça fait 3 racine carrée de 2. Or j'ai, comment dire, j'ai 1 tiers de racine carrée de 18. Donc ça fait 1 tiers de 3 racine carrée de 2. Vous voyez que les 3 et 3 là peuvent se simplifier et il reste comme une racine carrée de 2. Ça veut dire que 1 tiers racine carrée de 18 qui est ici là, c'est égal à racine carrée de 2. Donc ça fait moins racine carrée de 2. Le tout sur moins 5. Donc y, le moins là, je vais utiliser un moins pour multiplier ce qui est en haut pour que le moins parte ici. Donc je ne vais plus écrire le 2 premièrement pour mettre le moins à l'intérieur. Donc j'écris celui-ci d'abord. Ça fait 2 racine carrée de 6 moins 2 moins 1 tiers racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Le tout sur, ce n'est plus moins 5 mais c'est 5. Voilà, donc le moins qui est ici à multiplier ce qui est en haut. Donc ça fait moins fois moins plus, ça veut dire racine carrée de 6, c'est ça. Moins fois plus 2 là, ça fait moins 2. Moins fois plus là, ça fait moins 1 tiers racine de 3. Moins fois moins, ça fait plus racine de 2. Moins fois moins là, ça fait plus 5. Voilà, donc nous avons y, n'est-ce pas? On a y ici. Donc on continue avec sur le même lancé pour trouver x. Incompréhension. Pour trouver x, on va éliminer y. Les coefficients de y sont moins 1 et racine de 2. Alors, je multiplie seulement la première équation par racine de 2. Ça fera moins racine de 2 et racine de 2, ça fait 0. Donc, le système devient x racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 6 moins y racine carrée de 2 égale moins 2 racine carrée de 2. Il faut toujours se rappeler de multiplier aussi tout ce qu'on trouve après l'égalité aussi. Ensuite ici je n'ai pas multiplié la ligne là, donc j'ai x plus y racine carrée de 2 égale 1 tiers. J'additionne membre à membre. J'ai racine carrée de 6 et x, donc ça fait le coefficient commun c'est x. Non, je vais dire le facteur commun c'est x, donc ça fait 1 plus racine carrée de 6, le tout facteur de x, y racine de 2 moins y racine de 2, ça fait 0, égale combien? Égale 1 tiers moins 2
racine de 2. Donc, x c'est égal à 1 tiers moins 2 racine de 2 sur 1 plus racine carrée de 6. Donc, comme on avait fait pour ce qu'on a trouvé pour y avant, nous allons appliquer l'expression conjuguée pour enlever la racine carrée qui est en bas là aussi. Donc, ça fait x égale 1 tiers moins 2 racines de 2 facteur de 1 moins racine carrée de 6. Quand j'ai plus ici, ça devient moins. Sur 1 plus racine carrée de 6 facteur de 1 moins racine carrée de 6 égale. Je développe ce qui est au numérateur d'abord. Donc 1 tiers fois 1, ça fait 1 tiers. 1 tiers fois moins racine de 6, ça fait moins 1 tiers racine carrée de 6. Moins 2 racines de 2, ça dit 2 racines de 2 fois 1. Maintenant, moins 2 racines de 2 fois moins racine de 6. Déjà, les moins pour moi, ça fait plus 2. Racine de 2 fois racine de 6, ça fait racine carrée de 12. Le tout sur 1 moins 6 qu'on avait fait avant. A carré moins B carré. Alors, notre x devient... 1 tiers... Oui. Moins 1 tiers racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 2 plus combien là-bas? Racine carrée de 12, on va faire ce qu'on avait fait avant aussi. Racine carrée de 12 est égal à racine carrée de 4 fois 3 égale racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Or, racine carrée de 4 c'est égal à 2. Donc ça fait 2 racine carrée de 3. Maintenant, c'est 2 racine carrée de 12 que j'ai. Or, racine carrée de 12 lui-même, c'est 2 racine carrée de 2. Donc ça fait 2 facteur de 2 racine carrée de 3. 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait 4 racine carrée de 3. Et en bas, j'ai moins 5. Je veux dire, au dénominateur ici, j'ai 1 moins 6 égale moins 5. Donc, comme il y a moins en bas, je le fais monter, je multiplie tout par moins. Donc, je crée d'abord celui-ci pour mettre le moins à l'intérieur. Donc, j'ai 1 tiers racine carrée de 6 moins 1 tiers plus 2 racines de 2 moins 4 racines de 3 sur 5. Ce n'est plus moins 5, c'est sur 5. C'est bien, donc nous avons le x aussi. Et ici, si tu es confiant que tu as bien fait les calculs, tu mets en même temps la solution que S égale. Et dans le cas contraire que tu veux vérifier, et étant donné que nous sommes en entraînement, je veux dire, nous allons vérifier ça. Oui, nous allons vérifier. Donc, la première équation, c'est x racine de 3 moins y égale moins 2. Donc, notre x, c'était... notre x, on avait trouvé 1 tiers racine carrée de 6 moins 1 tiers plus 2 racines carrées de 2 moins 4 racines carrées de 3. Le tout sur le tout sur 5. Donc c'est tout le x là qui est multiplié par racine carrée de 3 moins y, ça y a fait moins et on met notre y. Donc y, on avait trouvé 2 racines carrées de 6 2 racines carrées de 6 moins 2 plus racine carrée de 2 moins 1 tiers racine carrée de 3. Le tout sur 5 aussi. Le tout sur 5 égale. Donc, lorsqu'on fait le calcul à la fin, il faut qu'on trouve moins 2 pour dire que ça vérifie l'équation 1. Donc, égale, je multiplie toute la ligne, tout le numérateur par racine de 3. Donc, là, j'ai 1 tiers, racine de 6 fois racine de 3, ça fait racine de 6 fois 3. Ça fait racine de 18 moins 1 tiers racine de 3 plus 2 racine carrée de 2 fois 3,
6 moins 4 racine carrée de 9, c'est-à-dire 3 fois 3 sur 5. Maintenant, je vais... ça fait moins. Je vais recopier pour l'instant. Je recopie seulement. Après, je vais faire le développement. Donc, ça fait 2 racine carrée de 6 moins 2 plus racine carrée de 2 moins 1 tiers racine carrée de 3 sur 5 égale quoi? Le dénominateur comme moi c'est 5. On a 5, on a 5. Donc j'ai racine carrée de 18, c'est ce qu'on avait fait avant. On a trouvé, non, 1 tiers racine carrée de 18, c'est ce qu'on avait fait avant pour trouver racine carrée de 2. C'est-à-dire racine carrée de 18, ça fait racine carrée de 9 fois 2. Or racine carrée de 9 c'est égal à 3. Donc 3 divisé par 3 ça fait 1. Et il reste racine carrée de 2. Donc ça fait racine carrée de 2 moins 1 tiers racine carrée de 3 plus 2 racine carrée de 6. Maintenant, moins racine carrée de 9 c'est égal à 3. 3 fois 4 ça fait 12. Moins 2 racine carrée de 6, ça dit moins fois ça. Moins fois moins ça fait plus 2. Moins fois plus ça fait moins racine carrée de 2. Moins fois moins ça fait plus 1 tiers racine carrée de 3 égale. Donc j'ai racine carrée de 2 moins racine carrée de 2 ça fait 0. Moins 1 tiers racine carrée de 3 plus 1 tiers racine carrée de 3 ça fait 0. 2 racine carrée de 6 moins 2 racine carrée de 6 ça fait 0. Et il me reste moins 12 plus 2 divisé par 5. Moins 12 plus 2 ça fait moins 10 divisé par 5. Moins 10 divisé par 5 ça fait moins 2. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc le x et le y qu'on a trouvé vérifie la première équation. Nous allons vérifier pour la seconde équation aussi. L'équation E2 c'était x plus y racine carrée de 2 égale 1 tiers. Là le x c'est ce qu'il y a ici. Donc ça fait 1 tiers racine carrée de 6 moins 1 tiers plus 2 racine carrée de 2 moins 4 racine carrée de 3 sur 5. Ça c'est x. Maintenant plus y. Y c'est ce que nous avons ici. C'est tout le y là multiplié par racine carrée de 2. Donc plus 2 racine carrée de 6 moins 2 plus racine carrée de 2 moins 1 tiers racine carrée de 3. Le tout sur 5 qui est multiplié par racine carrée de 2 égale combien? Donc pour dire que le x et le y là vérifie l'équation 2, il faut qu'à la fin on trouve 1 tiers. Ok, on commence les calculs. Il n'y a rien à faire ici. Ici on va multiplier, donc je recopie cette partie. 1 tiers racine carrée de 6 moins 1 tiers plus 2 racines de 2 moins 4 racines de 3 plus, je vais développer et mettre au même dénominateur en même temps. Donc 2 racine de 6 fois racine de 2 ça fait racine carrée de 12. Et la racine carrée de 12 là, racine carrée de 12 là c'est égal à racine carrée de 4 fois 3. C'est racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Donc je disais 2 racines de 6 fois racine carrée de 2. Ça fait 2 racines carrées de 12. C'est ça, racine carrée de 12. Maintenant racine carrée de 12 lui-même ça fait racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Or racine carrée de 4 égale à 2. Donc 2 multiplié par le 2 là ça fait 4. Ça fait 4 racine carrée de 3. Donc 2 racine carrée de 6 fois racine carrée de 2 ça fait 4 racine carrée de 3. Moins 2 racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 ça fait racine carrée de 2 au carré. C'est égal à 2 moins 1 tiers racine carrée de 6. Le tout sur 5. Donc c'est égal à combien? J'ai 1 tiers racine carrée de 6 moins 1 tiers racine carrée de 6 fait 0.
j'ai 2 racines carrées de 2 moins 2 racines carrées de 2. J'ai 4 racines carrées de 3 moins 4 racines carrées de 3 et il me reste ça. Il me reste 2 moins 1 tiers le tout sur 5. J'ai 2 ici. J'ai moins 1 tiers ici. Le tout sur 5. Donc c'est égal à le numérateur au numérateur, ça fait, le dénominateur commence à 3, j'ai écrit le 5 là, donc ça fait 3 fois 2, 6, moins 1 fois 1, 1, égale 3 ici, 6 moins 1, ça fait 5, donc ça fait 5 tiers de tout sur 5, donc 5 tiers de tout sur 5, c'est égal à 5 tiers multiplié par, on sait que le 5 là, on sait que le 5 ici c'est 5 sur 1, donc multiplié par 1 sur 5, c'est égal à, c'est égal à 5 sur 15. Je vais dire 5 fois 1, 5, 3 fois 5, 15. Et quand je simplifie par 5, 5, je vais l'écrire en couleur, ça fait 1 sur 3. C'est ça qu'on a ici. 1 sur 3. Donc, la solution ça fait notre x premièrement. Où est le x? X c'est ça, je crois. On fait 1 tiers racine carrée de 6 moins 1 tiers plus 2 racines de 2 moins 4 racines de 3. Le tout sur 5, point virgule, maintenant le y. Quand je disais l'ordre est toujours important, on écrit le x d'abord avant d'écrire le y. Plus racine carrée de 2 moins 1 tiers racine carrée de 3 sur 5. Voilà. Et j'encadre seulement. Donc, le système 7 là, je l'ai choisi juste pour vous dire que peu importe comment est-ce que le système sera compliqué, sera vu comme c'est compliqué. Si vous voulez résoudre par la méthode, avec la méthode par combinaison, c'est toujours la même chose qu'on fait. On élimine le x, ensuite on élimine le x pour trouver le y. Ce n'est pas forcément que vous commencez quand même par le x. Vous pouvez éliminer y d'abord pour trouver le x. Ensuite, vous éliminez le second inconnu pour trouver la première inconnue. Et vous trouvez les x, les y. Donc maintenant, vous pouvez passer à la vérification. Vous pouvez vérifier si le cours que vous avez trouvé est vraiment solution des deux équations. Une fois qu'ils sont solution des deux équations, c'est qu'il est solution du système. Et vous écrivez la solution accolade dans parenthèse. On met les parenthèses pour dire que c'est un couple. Et le x vient d'abord, ensuite c'est le y qui vient. Donc nous voici arrivés à la fin de cette vidéo sur la méthode par combinaison. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et il faudra que grâce à cette vidéo, il faudra que vous arriviez à maîtriser la méthode par combinaison, que peu importe le système qu'on va amener, une fois que le système est constitué de deux équations à deux inconnues du premier degré et vous voulez appliquer la méthode par combinaison, il faut y arriver à réussir cela. Merci beaucoup. Je tiens également à souligner que les systèmes que j'ai choisis sont dans le livre de Siam 3e. Donc vous pouvez retrouver ces systèmes là dans le livre de Siam 3e et tout ce qu'on vient de faire est un bon entraînement pour vous. Donc vous pouvez reprendre tous les autres systèmes qui sont dans le livre de Siam et vous pouvez y arriver. Vous pouvez arriver à résoudre ces systèmes là par la méthode par combinaison. N'oubliez pas de s'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker, de commenter, bon, de faire tout ce qu'il faut faire quoi. Et bon entraînement. Allez, ciao tout le monde.